Je me présente, Père Kafir, l'apostat sans limite, sur le chemin des non-croyants. Déjà, d'une part, vous ne devez pas être beaucoup, hein, et que les musulmans représentent quand même, de par le nombre, le nombre Là, est je te aussi une parle qualité. métaphoriquement. Non, mais le nombre est aussi une qualité, et ils sont beaucoup. Euh, il y a quand même un phénomène, enfin, l'islam est une sorte, oui, c'est une croyance qui est respectable dans le sens qu'elle a des qualités en termes de nombre, en termes de, voilà, et qu'il y a une doctrine aussi derrière, il y a des choses quand même. Puisque si je n'ai pas adhéré à l'islam, et vous pouvez toujours me parler de l'islam, je n'aime pas l'islam. Donc, Hmm. Si Dieu te demande de rentrer dans une crèche et de pragmatiser tous les petits bébés, c'est bien. voilà. C'est bon, Ouais, d'accord. ouais. Oui, parce que, oui, mais alors, c'est choquant, hein, là, comme ça, mais parce que c'est quelque chose qui est de l'ordre du. Enfin, c'est une sorte d'ex- de- d'amusement, quoi, hein, dans le. Enfin, c'est pas très amusant, mais c'est-à-dire que si Dieu te demande quelque chose et que tu es sûr et que tu sais que c'est Dieu qui te le demande, euh, tu ne peux pas faire autrement que d'appliquer ce que Dieu te demande. Ça n'aurait pas de sens vu qu'il est l'absolu. Si l'absolu te demande quelque chose, c'est que tu dois le faire. D'accord, mais, tu sais que les gens qui, par Je exemple, dans sais, d'autres religions, je sais, qui sont passés à l'acte et tout, pour je eux, c'est sais. Dieu qui leur a donné Oui, l'autorisation de faire je ça. sais, je sais. C'est pour ça que aussi ils sont un petit peu excusables aussi. Bah, ça l'a pas empêché de nous expliquer que l'acte homosexuel est quelque chose de déviant et de... Bah, et alors, mais ça, c'est pas un problème. Ça peut être déviant. Toi, rationnel, le Oui, c'est scientifique déviant, qui aime la science, mais c'est déviant. tu considères Oui. l'homosexualité quelque chose de déviant? Oh bah, j'ai même pas besoin d'être chrétien pour l'affirmer de cette manière. Tu te bases J'ai sur toujours quelle considéré ça comme déviant, oui, science? comme une sorte de perversité, on va dire. Vraiment, t'es obligé de le dire en tant que facho, cistra, islamophobe, antisémite, sioniste. Je suis obligée de le dire. Ça me fait plaisir de savoir qu'il y a des scientifiques de la Science Squad qui suivent nos lives. Voilà, je le dis. Tu Les sais pourquoi hésiter. je te suis, Cassius? Je vais te le dire. Moi, je suis venu ici avec la volonté de combattre la désinformation scientifique. Parce que bah, je me suis alarmé en allant, enfin un jour avec ma petite nièce là, qui a 15 piges, qui était sur TikTok, j'ai entendu des trucs et j'étais sidéré. Et donc je me suis dit, c'est mon rôle et de scientifique et de citoyen d'intervenir. Et quand j'ai commencé à débattre avec des gens, j'ai compris qu'au-delà de l'incompétence scientifique flagrante de la majorité malheureusement de la population sur TikTok, ce manque de connaissances était surtout comblé par une volonté farouche de croire. Et donc du coup, je me suis opposé, moi, avec ma philosophie matérialiste de scientifique, à la philosophie spiritualiste. Et donc, moi, j'ai pas de souci avec les gens qui croient, quand ils croient de leur côté et qu'ils n'affirment pas. En revanche, quand ils tentent de faire exister leur croyance en affirmant par le matérialisme, et donc la science, là, j'ai un devoir en tant que scientifique de répondre factuellement, parce qu'en science, on peut analyser enfin en tout cas, analyser la fausseté et ou la vraisemblabilité d'un propos. Et quand on fait ça, eh ben, je me suis rendu compte que je m'opposais automatiquement à des croyants d'une confession particulière, parce qu'il y a une surreprésentation d'une confession sur TikTok, en tout cas dans l'algorithme qui est le mien. Et du coup, bah, tu te retrouves à devoir aussi comprendre. Et c'est pour ça que j'ai apprécié écouter des lives de quasiment de personnes qui font la promotion de la religion ou des religions, et écouter aussi les contre-arguments, parce que c'était de mon devoir d'avoir une vision claire et éveillée sur le sujet pour pouvoir ensuite comprendre le fonctionnement de la pensée spiritualiste, qui est quelque chose, moi, qui me dépasse au plus haut point. Salut les bouseux de X. Pardon, Les bouseux de X. Tu veux donc du coup, voilà, donc c'est quelque chose de subjectif. Mais en même temps, est-ce que si moi je te dis que ma religion, parce que typiquement moi, ma religion, ma croyance, moi je suis licorniste, c'est-à-dire que je crois en une licorne rose et invisible. Ouais, enfin, tu Est-ce- vois, là, déjà, tout de suite, là, voilà. Voilà. Pourquoi Déjà, on est déjà dans un niveau de moquerie, tu vois. Ben non, je suis pas dans un niveau de Non, mais, moquerie, non, mais, C'est c'est une réelle interreligieux, croyance. ça. qu'est-ce que, L'empathie interreligieuse, bon, c'est oui, bien. d'accord, là, mais bon, Mais donc du coup, non, tu mais vois, là, toi aussi, tu es dans la non, mais moquerie. c'est Parce que stupide. tu estimes subjectivement que ma croyance n'est pas valide par rapport à ton Ah, mais postulat. d'accord, oui, t'es Donc tout xénogenre, je ça sais pour pas te quoi, dire ouais, que d'accord. si tu pars de ta subjectivité pour Ouais, analyser le réel, tu vas forcément te tromper. ouais, enfin, The X, tu vas pas
argumenter dans ce terrain-là avec moi quand même. Ah, pourquoi? Bah, c'est nul. Donc, une fois de plus, tu juges par rapport à ta Bah, subjectivité non, mais c'est nul. de la Non, mais qualité ou non c'est de nos nul. propos. Ben non, mais c'est pas ça. Mais là, on va dans l'absurde. D'accord, moi, je veux bien qu'on aille dans l'absurde, mais. Mais c'est pas de l'absurde. Si je te Bah, dis si, que c'est de moi, l'absurde. mais si je te dis que moi, je crois en une licorne rose et invisible, Écoute, pourquoi je, c'est je aussi pense, absurde qu'un dieu qui je serait pense que, ressuscité d'une croix je pense après ta que mort? déjà, d'une part, vous devez pas être beaucoup, hein, et que les musulmans représentent quand même, de par le nombre, le nombre Là, est je te aussi une parle des qualité. catholiques, moi. Non, mais le nombre est aussi une qualité, et ils sont beaucoup. Euh, il y a quand même un phénomène, enfin, l'islam est une sorte, oui, c'est une croyance qui est respectable dans le sens qu'elle a des qualités en termes de nombre, en termes de, voilà, et qu'il y a une doctrine aussi derrière. Il y a des choses quand même qui, on peut pas les résumer en étant une croyance de licorne rose, quoi. Donc, si je suis ton postulat, le fait que ma croyance ne soit pas assez crédible pour toi et que nous ne soyons pas assez nombreux pour toi rend cette croyance inexistante. Donc, tu es d'accord pour dire que ce qui fait qu'une croyance existe, Je te dis, c'est tu juste raisonnes le par nombre de l'absurde. personnes qui Tu raisonnes pensent par la même l'absurde. chose. Mais oui, Non, mais je tu ne raisonne raisonnes pas. par l'absurde. Je pourrais dire pareil de la religion. Mais non, mais Tu moi aussi, je pourrais préjuges de ma raisonner par croyance l'absurde sur l'athéisme. et tu L'athéisme, mais l'athéisme, préjuges ma croyance. Moi, je Donc, suis scientologue. tu fais Je suis exactement ce que tu scientologue, reproches à moi. Cassius. Est-ce que pour toi, la scientologie, c'est quelque chose de crédible ou pas? Il y a énormément d'adeptes à travers le monde. il y Elle est en a. reconnue comme étant une religion officielle aux États-Unis, ça te suffit? Oui, oui, bah ça mérite déjà effectivement plus de considération que les licornistes, oui. Et Raël? Bah, un petit peu mérite déjà effectivement plus de considération que les licornistes, oui. Et Raël? Bah, un petit peu dans C'est une. pas plutôt l'âge? Parce que par exemple, le bouddhisme, il n'y a pas énormément de pratiquants à travers le monde. Il y en a quand même, mais c'est pas la majorité. Et pourtant, le bouddhisme, c'est très âgé. C'est pour ça que ça en devient une religion cohérente, Le, crédible, non? oui, enfin bon, le bouddhisme est un peu particulier quand même. Il y a pas. Et ils sont pas beaucoup. Ils sont quand même beaucoup aussi. Ils D'accord. sont beaucoup, Non, mais beaucoup. alors, du coup, moi, donc, ce que tu viens en fait, tu viens de me dire quelque chose qui me fait réagir et qui me fait, Bah, c'est digne d'intérêt aussi le oui, c'est bouddhisme. digne d'intérêt. Oui. C'est-à-dire que, du coup, on est d'accord que ce qui rend réel une religion, ou en tout cas, ce Non, qui pas rend réel. plausible Non, non, une religion, tu j'ai déformes. repris le terme, ce qui rend plausible une religion, d'après toi, une Pas fois que tu plausible, sais non, ton j'ai pas propos. dit plausible. Si tu Bah me non, dis mais que la mienne réutiliser n'est les pas termes que valable, j'utilise. si tu Digne me dis que la d'intérêt mienne n'est pas ou. valable, Non, mais c'est Christ, pas ça, mais j'ai pas dit que c'était plausible. C'est pas Christ, parce tu qu'il y as a un dit que nombre important de personnes. la mienne était ridicule, donc elle n'est pas Non, plausible. mais non, mais c'est parce que déjà, d'une part, parce que tu me prends pour un con quand tu dis ça. Non, mais pas du Bah tout. si, excuse-moi. Mais Bah non, mais je non. peux rigoler, être très sympathique. Désolé, tu l'as pris pour un con. Tu as dit une licorne alors que c'est un dragon rose qui parle kabyle à la base. Désolé. En plus, mais après, ça, c'est chacun son interprétation. Non, mais regarde, je vais juste terminer mon propos. Vas-y, Ce que je vas-y, veux te vas-y. dire, Christ, c'est que quand moi je te dis je crois en quelque chose, tu juges par subjectivité que cette croyance n'est pas valable, ou en tout cas peu plausible, parce que nous ne sommes pas nombreux et parce qu'elle est, comme tu as dit, absurde. Non, D'accord? et surtout, tu n'es pas honnête. Parce que tu Non, ne mais crois pas en pourquoi? ça. Non, mais attends, laisse-moi terminer. Et donc, tu me dis que ce qui, d'après toi, fait la plausibilité, la vraisemblabilité d'une religion, c'est le nombre de gens qui y croient. Et donc, par Non, définition, non, mais ça non, veut tu dire que déformes mes la propos. réalité Tu vois, ontologique c'est d'une ça que religion je ne est supporte faite pas. par le nombre de gens qui y croient. Mais non, C'est-à-dire je qu'un n'ai pas être dit que humain c'était plus qui plausible rend la parce que. religion réelle. Ben, j'ai Voilà. jamais dit ça. Merci. J'ai jamais dit Tu ça. as prouvé par Mais ton non, mais argumentation. Zoïx, t'es un scientifique ou pas? Enfin, je sais pas. Tu dois quand même réutiliser les termes que j'ai utilisés. Enfin, c'est pas. J'ai jamais dit que c'était plus plausible parce qu'il y avait plus de personnes qui y croyaient. Sinon, le christianisme, ça a démarré avec 12 apôtres. Je veux dire, je renierais aussi ma propre Donc religion. Je peut-être la que la dirais licorne rose, vu elle n'est qu'on pas est 12 plausible. aujourd'hui, peut-être que la licorne rose, dans 2000 ans, sera la religion Ok, principale. la licorne rose, ça consiste en quoi? Explique-moi. Eh bien, nous, on croit en une licorne rose qui a un Vas-y, pouvoir mais explique-moi extrêmement donc la puissant. doctrine qu'il y a derrière la licorne rose. La licorne rose est une licorne qui a un pouvoir extrêmement puissant et Oui, qui est capable de tout réaliser. Et c'est elle qui d'accord, est à la source de tout. d'accord. Et Voilà. donc, Et elle ensuite, est extrêmement, et sache pour que la cette morale, religion est extrêmement quelles sérieuse. quelles sont les valeurs normatives de la licorne rose? Toutes, Vas-y. toutes, Mais toutes tout, mais sans non, un, mais, non, mais mais tu toutes vois, sans mais aucune non, mais, limitation. bon, Étant voilà, donné tu qu'elle a raisonnes le par pouvoir l'absurde, ultime. tu m'as pris juste pour un con. Non, Non, mais mais ce que Elle a Zoïx, la j'essaie de même morale, t'expliquer, elle a la même morale que l'islam, que tu trouves respectable. Elle autorise le mariage des petites filles. Pareil. mais, et alors?
Non, mais ce que j'essaie de t'expliquer par ce raisonnement, effectivement, par l'absurde, c'est juste de te dire, et en plus, du coup, tu m'as répondu en me disant c'est le nombre qui compte. Et ça fait, en tout cas Je- pour toi, c'est d'une valeur importante. C'est non, ce que tu as dit, je ne c'est une reprends que tes qualité. termes. C'est une C'est qualité. une qualité, mais du coup, c'est également une valeur, parce que vu que c'est quelque chose de quantifiable, c'est une valeur. Et donc, la réalité physique d'une religion, pour toi, c'est le nombre. En tout cas, c'est une des explications. Et donc, ça prouve bien que ce qui fait devenir quelque chose de réel, c'est que c'est les hommes qui y croient, et non pas le Non, fait que mais ça soit c'est pas réel. ça. C'est que plus il y a des personnes qui y croient, plus tu te fous de leur gueule et plus ça a des conséquences en fait, sur un nombre assez élevé de gens. Je veux dire, si on se moque que des licornistes, on va se moquer que de The X. Si on se moque des musulmans, on va offenser une part importante de l'humanité. Je Alors pense que attends, pour des humanistes, Qui se c'est pas moque des très. musulmans. mais attends, oui, qui se moque des musulmans? Écoutez, dans les lives de Cassius, il y a quand même une grande moquerie quand même des personnes qui Non, interviennent. Non, non. alors, il faut que tu fasses la différence. Parce que moi, je me tape souvent des barres quand il y a des gens qui disent des conneries, parce que je ne retiens pas mon fou rire, mais je me moque pas de la personne, je me moque de ce qu'elle vient de dire, qui, Oui, mais pour ça, moi, n'a ça, ça aucun sens. ressemble à un dîner de cons quand Mais, même, hein. bah, Ça alors, Mais en ça, ressemble. fait, regarde, une fois de plus, ça c'est ta subjectivité qui parle. Regarde, là, Oh. moi je t'ai parlé de la licorne rose invisible et instantanément tu t'es mis à te foutre de ma gueule parce que Mais tu The jugeais ça X, pas The intéressant X, The et tu X, pensais que je me moquais de est-ce que toi. tu peux est-ce que tu peux t'adresser à moi enfin, en utilisant des théories pas de l'absurde déjà, et puis Alors c'est une en théorie considérant que je scientifique. suis quelqu'un de sensé et Non mais je sais qui que tu es peut quelqu'un de discuter avec sensé. toi d'une autre manière Non mais que bien de sûr. Et raisonnement du par coup, tu l'absurde. vois, là, c'est pas ce que j'ai utilisé, ça a été développé par une université de l'Iowa, d'accord? Ça a été développé par des étudiants en épistémologie, justement pour utiliser dans l'entretien épistémologique l'argumentaire de combattre la philosophie spiritualiste par rapport à la philosophie matérialiste, c'est-à-dire la science opposée à l'adhésion de foi, d'accord? Et c'était juste pour dire qu'à partir du moment où tu décides de croire, c'est toi qui rends réelle ta croyance, qu'elle soit absurde ou non. Et non pas l'inverse, n'est pas le fait que ça soit réel que tu commences à croire. Mais bien le nombre de gens qui y croient qui rendent la chose réelle. Si personne ne croyait à la licorne rose et invisible, la licorne rose et invisible n'existerait pas et on n'en parlerait pas. Mais à partir du moment où j'évoque la possibilité qu'elle puisse exister, ça devient une croyance et donc elle devient réelle. Donc c'est donc bien l'axe et l'acte de foi qui rend réel quelque chose et non pas l'être nécessaire imaginaire, la licorne rose, qui fait qu'il y a ensuite des adhérents à cette religion. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là-dessus où je te dis que le nombre n'a pas d'impact. En tout cas, elle a un impact juste sur le fait qu'elle rend réelles les choses, mais elle rend réel quelque chose par l'acte de foi et non pas par sa matérialité physique. C'est juste ça. Et donc, si toi Mais tu prends ça comme quelque quel est chose l'intérêt qui pour est vous une de moquerie, combattre les religions? mais Je parce que comprends tu dis pas. que c'est une Oui, mais je moquerie. comprends pas J'ai tellement pris The l'absurde X. parce que tu parles de moquerie, parce qu'en fait c'est quelque chose qui te touche, parce que c'est dans ton adhésion de foi, mais nous avons Non, le ça me touche droit pas plus le que ça, plus non. Ça légal m'en fait bouger une sans. d'opposer la croyance des Ça m'en gens et touche de une sans leur faire dire que bouger la l'autre. science prouve que ce n'est pas vrai. Non, mais c'est pas ça. Mais je comprends pas je comprends pas pourquoi vous voulez argumenter contre des croyants alors que vous n'avez pas les mêmes bases de réflexion. Et Non, pourquoi on n'aurait pas le droit? Ça, c'est Vous de pouvez, penser, mais de dire pourquoi vous c'est voulez, combattre on des a le moulins droit. à vent un peu, non? Non, mais est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on a le droit de Ben, c'est débattre pas parce avec que des tu as le gens? droit que que tu dois le faire. Bah pourquoi? Bah, c'est parce que tu veux t'amuser, en fait. C'est Non, un pas du tout. amusement pour toi. Est-ce qu'on peut tenter des... Alors, de base, moi, je suis ici pour essayer de comprendre le mécanisme de... Tu vois, c'est ce que je disais juste avant à Cassius, avant que tu montes. Le mécanisme de pensée des gens qui croient, parce que moi, je suis pas Mhm. quelqu'un qui croit, je suis quelqu'un de profondément de l'école de Pyrrhon, le matérialisme pur. C'est-à-dire, pas matérialisme comme vous l'entendez en politique, hein, le matérialisme au terme philosophique, scientifique. Et moi, j'essaie de comprendre le fonctionnement de la croyance sans preuve, mais juste par la volonté d'adhésion de foi. Et du coup, je comprends mieux quand tu me dis que c'est le nombre, c'est-à-dire que plus il y a de monde, plus tu te dis tous ces gens ne peuvent pas se tromper. Donc c'est Mais juste non, le non, nombre. mais Mais c'est du pas coup, ça ils du croient tout. sans Mais non, preuve. mais tu C'est un vois, argument mais d'opposition. non, tu déduis de ce que je dis des choses que je n'ai pas dites. C'est ça qui me sidère. Je t'ai dit que ça fait une qualité, ça procure à la religion une qualité Et je t'ai dit que c'était, et je qui, n'ai pas dit que qu'il c'était la faut, seule que tu utilisais, hein. J'ai dit que c'était je l'une pèse des de seules que X. tu mais je Je n'ai pas pèse. dit que c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui y croient que ça rend la chose vraie. Ouais. Enfin Moi, bon, moi, je l'ai compris comme ça. Moi, je l'ai compris comme ça. Et j'aimerais bien justement en discuter avec toi. C'est quoi la qualité que tu lui octroies du coup? Puisqu'il y a un nombre important. bah, ça lui donne une dignité quand même plus importante. Vous qui êtes des humanistes, je pense que ça lui donne justement, ça rend le sujet un peu plus sensible
Sensible, que oui, je suis d'accord avec toi, ouais. Parce que parce du que coup, le critiquer, on peut heurter la sensibilité de plus de monde. Oui, ça je peux comprendre. voilà. Et C'est bien ça dont tu parles? bah oui, c'est ça dont je parle. Mais est-ce C'est pas que... le fait que il y a 2 milliards, je sais pas, de musulmans qui croient dans leurs bêtises que, Hmm. que ça rend la chose vraie. Puisque moi, je n'y crois pas. Du coup, on tombe pas justement dans l'argument fallacieux de l'appel à la popularité. Au moins, maintenant, c'est compris. Et c'est comme ça que je l'ai compris dès la première fois qu'on t'a parlé, hein. Je t'appelle comment Christ? Christus Vincit, après, vous pouvez m'appeler Pascal, hein. Christouche. Je pourrais pas. Chris. Ou Pascal. Christus. Ok, Pascal, ça Voilà. me va. Donc, toi, ton objection, c'est pourquoi on critique, c'est ça, l'islam? Oui, c'est vrai que, bah, en réalité, vous pouvez critiquer l'islam. Il n'y a pas de souci. Moi aussi, j'ai critiqué l'islam. J'ai eu des débats nombreux avec les musulmans, plutôt Ouais. sur le terrain de la théologie. Mais en soi, et puis en plus, même aussi, même au niveau scientifique, parce que l'islam, le problème, c'est qu'ils ont une prétention à décrire le réel physique, quoi, quelque part, avec leur miracle scientifique. Hmm. Et donc, effectivement, je pense aussi que c'est c'est un bâton pour se faire battre, parce que quand tu racontes des bêtises, enfin, par exemple, que la Lune est fendue, quand on a la RIMA, enfin, quand ils disent que la NASA a confirmé, moi qui prends Oui, des photos d'astronomie, enfin, depuis tout petit, et j'ai souvent photographié la Lune, je sais ce que c'est une RIMA, et ça n'a rien à voir avec une Lune fendue. Donc tout à bon, fait. c'est- Ah, on est d'accord sur voilà. ça. Bah, d'ailleurs, très, très beau sphinx, hein, by the way. C'est un corniche rex. Ah, ok, d'accord. Oui. Euh, non, mais vraiment, quelle est ton objection par Att- rapport au fait qu'il y ait des gens qui ont envie de critiquer une religion, peu Parce que importe laquelle. qu'est-ce que vous voulez leur donner quelque part? Qu'est-ce que vous voulez leur donner? C'est que C'est quoi moi, de mon c'est point quoi de vue, l'élan de charité que vous avez envers eux? non, c'est pas un élan de charité, parce que, en fait, moi, quand je parle d'islam, et si c'est pour heurter, juste dans l'objectif d'heurter la sensibilité des musulmans, ou de les dénigrer, ou de les insulter, j'insulte ma mère, j'insulte mes frères et sœurs, j'insulte ma famille, qui sont tous à 100% musulmans. Donc, c'est pas ça mon objectif. Je les aime en plus. Et d'ailleurs, les musulmans autour de moi, j'en fréquente, hein, qui ont des interprétations différentes, loin de la version qu'on critique. Nous, ce qu'on critique, c'est une doctrine particulière, c'est l'islam sunnite, qui est, par ses textes, peut-être très dangereux. C'est-à-dire, c'est une doctrine, si les personnes y croient à fond, on peut légitimer ou justifier les actes qu'on peut constater, par exemple Bataclan, Samuel Paty, les drapeaux noirs, tous ces trucs-là. Si moi, j'avais pas trouvé, en lisant les textes et la doctrine ou la méthode de l'islam sunnite, des quatre écoles, si moi, en lisant ça, j'avais pas trouvé une correspondance avec les actes barbares sur le terrain, bah, j'aurais dit, bah, c'est des gens qui s'en foutent, qui ont leur interprétation ou je sais pas quoi, et c'est pour ça qu'ils passent à l'acte. Non. En fait, quand je regarde les livres de Ibn Taymiyyah, quand je regarde on va dire la littérature de l'islam sunnite, je trouve qu'il y a clairement une correspondance entre les actes barbares, entre les problèmes, les injustices entre hommes et femmes, l'homophobie, le fait de vouloir, dans mon cas je suis un apostat de l'islam, vouloir pragmatiser un apostat, séparer sa tête de son corps. Euh, je trouve qu'il y a une correspondance. Et du coup, je prends cette lecture-là, ces textes-là, je les lis et je les critique. Parce que moi, en tout cas, à D'accord. ma connaissance, la majorité des musulmans qui m'entourent, que j'aime, ne veulent pas de cette interprétation-là. Mais est-ce que tu voudrais leur faire quitter leur croyance? Pas forcément. Pas forcément. Moi, en fait, je dénonce ces textes-là. Je fais en sens que ce soit les musulmans ou les non-musulmans découvrent cette doctrine-là de l'islam sunnite. Et puis après, les gens sont libres. Ils font leur choix d'une manière éclairée. C'est-à-dire, ne compte pas juste sur l'endoctrinement ou la projection de ton humanisme, de tes valeurs, et de dire l'islam est bon et c'est la paix. Bah non. En plus, des fois, tu poses la question à un musulman, tu lui dis, t'es quoi comme musulman? T'es chiite? Il te dit, non, non, je suis sunnite. Je lui dis, mais est-ce que tu sais vraiment c'est quoi la méthode sunnite? Parce que la méthode sunnite, le mariage d'un mec de 54 ans qui se marie avec une petite fille de 6 ans et qui consomme le mariage à 9 ans, c'est autorisé. T'es d'accord avec ça? Il pète un câble. Parce que, justement, il ne voit pas ça comme ça, tu vois.
Il projette son humanisme, l'amour qu'il a eu par exemple de ses parents, des choses comme ça, sur l'islam. Et il dit c'est ça l'islam, c'est paix et amour. Parce que l'islam sunnite est littéraliste, c'est ça que tu veux dire? Clairement, littéraliste, en fait c'est précis, net, il n'y a pas à jongler. T'as un verset par exemple qui te dit vous les hommes, vous avez autorité sur vos femmes. Bon, après il y a 2 étapes avant, et puis après, si vous craignez leur désobéissance, vous avez le droit de les frapper. Et c'est pas je vais pas compter sur mon interprétation, dire oh là là ils vont frapper. Non, je vais regarder justement ce que dit l'islam sunnite avec ce qu'on appelle les exégèses. Que disent tous les savants sunnites? Ils te disent bah frappez-les avec un petit bâton, avec un cure-dent. Non, d'autres ils te disent t'as le droit de la frapper sans casser les os, sans laisser de bleu, sans toucher le visage. Mais juste cracher, c'est humiliant. Hein. Juste, t'as pas besoin de frapper. Juste cracher, c'est humiliant et c'est inacceptable. Va bosser, Amir. Ouais, je vais aller bosser. Mais c'est super intéressant de parler avec Pascal. C'est pour ça que je... Non, oui, donc, ok, je vois mieux. Mais c'est pour ça, c'est que je dis juste que il y a un piège, c'est de se moquer, c'est de les humilier. Euh, je vous dis, moi, je me suis souvent engueulé avec les musulmans. Et il faut faire attention à pas les humilier non plus. Et que ça ne devienne pas un dîner de cons. Parce que bon, je pense que même les humanistes, on peut les inviter un mercredi soir en semaine. Euh, ça peut être aussi intéressant, mais je pense qu'il faut peut-être y aller des fois un peu plus doucement. Voilà, c'est ça que je Est-ce que aussi intéressant, mais je pense qu'il faut peut-être y aller des fois un peu plus doucement. Voilà, c'est ça que est-ce que je disais, j'ai 48 ans. bah, on sait pas, t'aurais pu reprendre J'ai fini codeur parce que ça gagne mieux quand même. C'est vrai. Enfin, ça dépend où t'es. Et Je en suis fait, freelance. moi, je suis venu ici pour débattre, enfin, en tout cas, combattre la désinformation scientifique et je me suis, du coup, confronté à beaucoup de personnes qui étaient dans la croyance. Et on m'a souvent fait le reproche en message privé et même des fois dans des lives, justement de me moquer des gens. Et en fait, moi, je me moque pas. J'énonce des faits que je peux prouver et que n'importe qui peut observer, ou en tout cas avec un petit peu de connaissances en physique, expérimentées, en physique, d'ailleurs en chimie, etc. Sauf que face à la croyance qui n'est pas basée sur quelque chose de relativiste, tu vois, c'est basé vraiment sur une adhésion à quelque chose qu'on ne peut pas prouver. Et quand tu opposes la réalité physique d'un événement, eh bien en fait, c'est là où malheureusement, pour beaucoup, ça devient de la moquerie. Moi, tu vois, typiquement, j'ai eu à débattre que l'être humain n'était pas allé sur la Lune avec des gens qui étaient de confession, que ça soit musulmane, que ça soit catholique ou même juive, parce que ça allait à l'encontre de leur dogme. Mais quand tu leur apportes des preuves, mais qu'ensuite on te répond, oui, mais par contre, mon prophète y est allé sur le dos d'un animal avec une tête d'être humain, tu vois, moi, je me confronte malheureusement à une croyance qui n'est basée sur rien face à des faits qui, eux, sont basés sur la physique. Je prends des photos de l'espace, tu sais de quoi je parle. Oui. Et donc, c'est la moquerie, si tant est que les gens pensent que c'est de la moquerie, de la condescendance ou de la méchanceté, c'est juste qu'à un moment donné, quand tu opposes quelque chose qui n'est basé sur rien par rapport à quelque chose qui est basé sur quelque chose, eh bien, automatiquement, la personne qui n'a pas d'argumentaire ou qui n'a comme seul argumentaire sa croyance, devient, entre guillemets, un peu ridicule. C'est comme si je te disais, le mur qui est devant moi est bleu, tu le regardes, tu me dis il est blanc, tout le monde dit il est blanc, je dis non, il est bleu. En fait, je passe pour un idiot malgré moi. Et c'est un peu ce qui se passe malheureusement avec en plus le prisme qui augmente et qui amplifie les égos, etc. sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est un peu malheureux, mais ça prouve bien que l'être humain est quand même rempli de biais cognitifs qu'il ne maîtrise pas tout le temps, moi le premier. Mais je pense pas que ça soit une volonté première, que ce soit de la lanterne, de Cassius ou de Amir, quand il s'oppose à la lecture extrêmement rigoriste des textes, ou qu'il oppose des miracles scientifiques à la réelle science, en tout cas aux réelles découvertes scientifiques, qu'il ait une volonté de faire passer les gens pour des idiots. C'est juste que quand tu t'opposes à quelque chose qui est factuel et observable, et accepté par tous, tu deviens effectivement l'invité du dîner de cons, malheureusement. Oui, ben ça c'est sûr que moi je me suis souvent engueulé avec des musulmans sur le sujet.
que ce soit sur la Lune, que ce soit sur plein de... Même aussi le fait qu'on soit allé sur la Lune. Parce que il existe un miroir sur la Lune. En fait, ils ont installé un miroir pour qu'on puisse déterminer la distance entre la Terre et la Lune. Donc on envoie un laser sur le miroir et puis il revient, on a un Qui nous réfléchissement en permet fait. d'ailleurs de calculer l'expansion de l'univers, pour information. Tout à fait. Ah bon, en plus. Donc tu vois, je leur dis, mais comment on l'a mis le miroir? Voilà. C'est Allah qui l'a mis, c'est Allah qui l'a mis. Donc voilà, c'est compliqué. Et puis bah, pareil avec des platistes. Enfin bon, il suffit de prendre l'avion pour constater que la Terre est ronde. Mais Donc tu vois, c'est même pas pour parler de ça, mais c'est juste qu'en fait, quand tu es dans une... En fait, la croyance ne nécessite pas, et c'est pour ça tout à l'heure que je prenais l'exemple de la licorne rose, mais on aurait pu parler d'un exemple qui est beaucoup plus défini. C'est Carl Sagan qui l'a utilisé dans un de ses livres qui s'appelle le dragon cracheur de feu dans le garage de Carl Sagan. Et en fait, tu peux prétendre des choses extraordinaires, et quand tu discuteras avec quelqu'un qui a un esprit cartésien, il te posera et t'opposera des questions constantes sur comment me prouver que ce que tu crois est réel. Et quand tu proposes des solutions techniques pour découvrir si la chose est réelle ou non, vraisemblable ou non, automatiquement, l'adhésion de foi te fera dire oui, mais il y a toujours une réponse. Tu vois, dans le dragon du garage de Carl Sagan, son ami lui dit bah moi j'ai envie de le voir le dragon, mais là je le vois pas. Il dit ah oui, je t'ai pas dit, il est invisible. Ok, bah viens, on met de la farine sur le sol, je verrai les traces de pas. Ah non, il vole. En fait, tu as toujours une réponse comme ça qui est un peu un argument circulaire qui te permet en fait de ne pas avoir à justifier ta foi. En revanche, si tu dis qu'effectivement il existe et que toi tu le vois et que quand tu le touches tu te brûles, dans ce cas-là, on doit être en capacité d'analyser pourquoi tu te brûles. Et c'est là où la science, elle intervient. Et oui, c'est oui, pour ça que c'est intéressant. Moi, j'ai oui, beaucoup mais de problèmes avec la croyance, oui, en réalité. oui, c'est ça. Mais le problème, c'est que on peut pas utiliser la science pour démontrer que, enfin bon, l'existence de Dieu, ce sera pas par la science. Mais le problème, c'est que on peut pas utiliser la science pour démontrer que, enfin bon, l'existence de Dieu, ce sera pas par la science, pas son champ d'application. Après, dans la science elle-même, même, bah, je pense, toi, en tant que physicien des particules, je pense qu'il y a assez de choses extraordinaires dans le sens étymologique du terme pour, pour s'émerveiller. Donc, moi quand j'ai fait mes études de physique, c'était un émerveillement. Après, moi, mes connaissances en physique datent d'il y a une trentaine d'années. Donc, il y a peut-être eu des évolutions depuis. Peut-être changer un Euh, peu. Ça a peut-être changé un peu, mais enfin bon, je pense que pas tant que ça, finalement. Euh, voilà, je trouve que bon, moi, je voulais juste intervenir pour, d'un point de vue humain, comment est-ce qu'on aborde les musulmans sans non plus verser à l'acharnement, quoi. Et je pense que vous faites certainement pareil avec les catholiques. Après, les catholiques, nous, on est certainement moins en Non, prise non. à vos arguments, voilà, parce Bah qu'on justement, on ne prétend pas décrire l'univers, nous. Donc, ouais, bah en tout cas, c'est exactement ce que je voulais aborder comme sujet avec toi. Moi, j'ai la chance, tu vois, j'ai grandi au Maroc, je suis Toi, on t'a resté. dit. Ouais, ouais, mais je suis multitâche, qu'est-ce que je l'ai dit, donc t'inquiète pas. Donc, j'ai grandi au Maroc jusqu'à l'âge de 21 ans, donc, et j'étais musulman et tout. Et je suis arrivé, je vis dans deux pays qui permettent la liberté d'expression, la liberté de conscience, la liberté de culte et tout. Et ce que je remarque en France, c'est que euh, les Français considèrent que le catholicisme, le christianisme est une religion française et se permettent, vu l'histoire et tout, se permettent un blasphème, une critique facile euh, et considèrent l'islam comme une religion exotique d'une population opprimée ou je ne sais quoi qu'il faut chouchouter et il faut pas heurter. Mais je comprends pas. Moi, je comprends pas cette posture parce que là, c'est bon, hein. L'islam est une religion aussi, qu'on le veuille ou non. L'islam n'est plus une religion exotique en France, c'est une religion française. C'est des Français qui sont musulmans. Bon, ok, moi je suis blédard, truc, j'ai eu ma naturalisation que récemment, mais il y a des Français qui sont musulmans de plusieurs générations. Donc, normalement, on devrait les traiter de la même manière que les autres Français. Sinon, pour moi, c'est de la discrimination. Quand je vois quelqu'un, et je le vois au taf, par exemple, ou un truc comme ça, se lâcher d'une manière libre et dire les bigots cathos, comme on peut croire en Jésus, et il peut blasphémer librement. C'est des athées, hein, ou des déistes, mais par contre, l'islam, j'ose pas. Parce que je veux pas heurter la sensibilité du pauvre musulman. Mais les musulmans sont comme tous les autres. Ils sont dotés d'intelligence comme les autres. Ils ont une sensibilité
comme le chrétien. Pourquoi les musulmans, on leur donne pas leur droit aussi à une critique? Pourquoi on leur enlève ce droit-là de recevoir une critique de leur croyance? On le fait avec les chrétiens, les cathos, mais on le fait pas avec les musulmans. Pour moi, ça, si ce n'est pas du racisme, je ne sais pas ce que c'est. Vraiment, Pascal, Ouais. je me pose cette question-là. Alors, est-ce que par contre, vous êtes pour le droit au blasphème ou pas? Ah, mais bien sûr. Mais le droit, ce droit, est-ce que vous l'utilisez? C'est ce que je fais, oui. Tous les Mais, jours, le matin, soir, 3 fois par... mais pourquoi vous le faites? Je comprends pas. Parce que je pense que c'est utile. Parce que, en fait, un croyant, ce que j'ai été pendant 33 ans, euh, en tout cas le musulman, quand il entend quelqu'un parler d'islam, la majorité du temps, c'est des imams, c'est des tenants, et du coup, quelque chose qui renforce sa foi. Il entend ses parents, il entend, voilà, je veux que tu ailles au paradis, vas-y, la Mecque, que des trucs positifs. Mais il a rarement le droit d'entendre la critique des textes. Je parle pas de BFM ou trucs qui vont critiquer le musulman ou la musulmane voilée, la abaya, les trucs. Je te parle de critique des textes, du dogme. Et ça, franchement, c'est rare. C'est rare. Moi, la première fois où j'ai entendu une critique acerbe directe de ma croyance, c'était Majidou Kacha et je l'ai détesté. mais on n'a pas cette chance-là. Mon meilleur pote est athée. Quand j'essayais de le convertir, il m'écoutait, mais jamais il m'a dit c'est farfelu ce que tu me disais. Jamais. Pourquoi? Parce que il avait peur de heurter ma sensibilité. Mais Je pense que plus tard, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais pourquoi tu m'as pas offert la même critique que tu fais aux chrétiens qui étaient à côté de nous? Il y avait des chrétiens croyants et eux, ils n'hésitaient pas à se moquer. Mais moi, en plus, son meilleur pote, il me dit pas la vérité de ce qu'il pense. Bah, je pense, Amir, que tu soulèves un truc qui est ultra intéressant. Il y a peut-être aussi le fait que depuis quelques siècles maintenant, alors attention, je préjuge pas que c'est le cas, c'est pas le cas dans les pays qui seraient à majorité musulmane, mais qu'en France, en tout cas, il y a une. Et d'ailleurs, quand vous voyagez un petit peu dans le monde, moi actuellement, je suis en Norvège. Quand vous parlez aux gens, ils disent que la France aime tout critiquer. Et effectivement, vu que la religion principale pendant très longtemps en France c'était le catholicisme, je pense que cette culture de la critique et de la complainte s'est appliquée à tous les pans de la société, également la religion. Et parce que en plus on estime que c'est notre religion un petit peu empirique et que du coup on peut le faire, nous on peut le faire. Souvent ce que moi j'entends, mais nous on peut le faire, on est né en France, donc nous on peut critiquer le catholicisme. Et je pense qu'il y a le côté aussi la peur d'être classifié soit dans un islamophobe, soit de raciste, que de critiquer une autre religion. Au même titre que critiquer la religion juive, tout de suite tu passerais pour un espèce de nazi un peu bizarre, tu vois. Et en fait je pense que c'est plus la peur d'être catalogué dans une classe de personnes plutôt d'extrême droite qui, du coup, attaqueraient l'essence même de la personne plus que la religion, qui est une problématique. Moi, je le vois quand je débat avec des gens qui opposent la science à la religion et que je démonte leurs arguments religieux, scientifiques avec la science, eh bien, automatiquement, je me fais insulter d'islamophobe ou de raciste, alors que je n'ai juste fait que démontrer que des pseudo-preuves n'étaient pas des vraies preuves. Et je pense que c'est plus une peur d'être classifié dans une catégorie de personnes, plutôt que le fait de le faire par manque de courage ou ce genre de choses. C'est juste pour le coup, les gens n'ont pas envie qu'on leur dise ah mais t'es raciste, tu vois, ou t'es islamophobe. Parce que et d'ailleurs c'est souvent un argument qu'utilisent les gens avec qui moi je débat et qui me disent ah mais en fait toi t'es raciste. Ben non en fait, tu m'opposes un argument auquel je réponds. Si la réponse ne te convient pas, ça ne me fait pas de moi quelqu'un qui te déteste ou qui a une haine envers toi ou ta religion. C'est juste que je débat, je combats ton idée et non pas la personne. Et je pense que les gens ont beaucoup de mal à faire ce non-amalgame-là aussi parce que il y a eu aussi des débords qui font que les gens ont peut-être peur par rapport à cette religion, etc. Ça peut être une explication, tu vois. Mais je pense que tu soulèves une En vraie question. résumé, les gens n'ont pas de couilles. Et c'est vrai, tu le vois dans la vie de tous les jours, hein, concrètement. Les gens n'ont pas de couilles. Et c'est triste, hein. C'est triste. Oui, je fais un jugement. Mais oui, les gens ferment leur gueule. On l'a vu devant le gouvernement, on le voit pendant les gilets jaunes, on le voit à chaque fois. À chaque fois, il y a un moment donné où les couilles se brisent. Parce qu'aussi, il y a une castration volontaire, hein. Il y a une castration qui est faite par les moyens de pression, que ce soit gouvernementaux ou que ce soit sociétaux. Mais à un moment donné, en fait, faut que les gens ils se réveillent et qu'ils prennent leurs droits aussi. Qu'ils se disent, bon, j'ai le droit, je le fais, point barre, et je m'en fous du jugement des autres.
Parce que ça aussi, c'est un clivage, ça ferme la parole. Parce que forcément, les gens, comme tu l'as dit, ils ont peur de se faire traiter de facho. Mais d'où t'as peur de te faire traiter de facho si tu sais que t'en es pas un? À un moment donné, c'est quoi cette volonté de prêter de l'attention, de porter de l'attention à des paroles d'idiots, en fait? Ça m'énerve, désolé. Et Non, mais d'expérience, se faire traiter de facho, on n'en meurt pas, hein. je suis d'accord avec toi, et tu sais, ça a été. En fait, il y a une phrase de mon mentor que j'adore, il s'appelle Majid Boutmer, peut-être que certains le connaissent, c'est un des plus grands physiciens français et kabyle, avec qui je travaille depuis des années, et qui dit qu'on devient le monstre qu'on combat. Et je trouve cette phrase, elle est d'une puissance incroyable. C'est-à-dire que pendant des années, en France, il y a eu des problèmes d'intégration et d'immigration, et les gens ont eu à cœur de combattre effectivement des actes qui étaient racistes, ou en tout cas une mauvaise intégration des gens qui arrivaient dans le pays. Et aujourd'hui, on est arrivé dans un paroxysme où, quoi que l'on puisse dire, c'est automatiquement classifié en tant que raciste. On ne part pas du principe qu'on peut juste attaquer les gens pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire pour ce qu'ils disent, et non pas pour ce qu'ils sont. Et c'est là où les gens font l'amalgame, et c'est un amalgame facile, parce que justement, quand on est dans la croyance et qu'on n'a pas du coup de preuves ou de vraies preuves factuelles à apporter pour se combattre, si on se sent attaqué, le seul moyen de défense que la plupart des gens connaissent aujourd'hui, c'est d'attaquer l'autre en disant tu es ceci, tu es cela, sans avoir à répondre. Tu vois, là, je viens de le lire dans le commentaire, on dit ouais, voilà, un raciste qui essaie de se justifier, mais je me justifie pas, je ne me sens ni raciste ni rien du tout. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est assez malheureux. J'aimerais bien entendre Pascal sur ce que j'ai dit sur l'autre l'autre genre de racisme qu'il y a, ne donnant pas le même droit aux musulmans à la critique comme aux chrétiens. Mais moi, alors, le problème, c'est que moi, j'ai une vision peut-être un peu plus... Enfin, comment dire? Je suis très libre de mes paroles. Je me suis déjà fait virer plusieurs fois de mission. euh, Parce que je suis un peu trop, quand tu as dit que On est les pareil gens n'ont alors. pas de couilles, plusieurs fois de mission, euh, parce que je suis un peu trop, quand tu as dit que On est les pareil gens n'ont alors. pas de couilles, quand j'ai besoin d'exprimer voilà, ce que je ressens. Par rapport à, tu vois, moi j'ai travaillé dans des grosses boîtes très woke, j'ai déjà exprimé mes opinions sur différentes choses. Bon, bah, ça m'a valu aussi d'être écarté des missions, voilà. Mais le racisme, ouais, l'accusation de racisme, moi j'ai vu l'évolution, hein, parce que maintenant à 48 ans, j'arrive à voir les évolutions des choses. C'est vrai que depuis une dizaine d'années, tout s'accélère. Euh, En fait, il y a des choses. Les mots ne veulent plus rien dire quelque part. Ils ont changé la définition du mot racisme. Le racisme, ça ne veut plus dire la même chose qu'avant. Euh, donc le problème, c'est que effectivement, le racisme maintenant est intrinsèquement lié au fait d'être blanc. Donc, si tu es blanc, que tu émets la moindre critique sur d'autres cultures, d'autres religions, ça va être vu comme du racisme parce que tu es blanc. C'est uniquement pour ça. C'est pas pour autre chose. Toi, Amir, je pense que c'est différent. Je pense pas qu'on va te faire le procès de racisme. C'est pas la même chose. Ce sont les blancs qui sont C'est visés vrai, c'est vrai, par ce c'est mot. vrai. Bon, en tout cas, l'élimination de ma critique ne sera pas sous cette forme-là, mais elle est sous une autre forme. Dès les premières semaines où j'ai commencé à faire du contenu à critiquer, ben, j'étais islamophobe aussi. Chose que Oui, tu vois, islamophobe, c'est fourre-tout. pas une insulte en fait. Bah oui, tu vois, c'est Parce que moi, fourre-tout. à chaque fois dans les lives musulmans, je leur dis, mais écoutez, moi, effectivement, moi, je suis chrétien, donc de base, je suis plutôt islamophobe, puisque si je n'ai pas adhéré à l'islam, et vous pouvez toujours me parler de l'islam, je n'aime pas l'islam. Donc, Hmm. Mais ce qu'on je suis parle, islamophobe comme vous êtes christianophobe quelque part. ce dont on parle là, en fait, c'est tout simplement, et moi qui ai eu la chance de vivre aux États-Unis, que j'ai constaté il y a quelques années, c'est le polarisme du communautarisme qui arrive en France. C'est-à-dire que quand tu vas aux États-Unis, tu as des quartiers qui sont haïtiens, des quartiers qui sont arabes, tu as des quartiers chinois, tu as des quartiers italiens. Tout le monde est communautarisé et donc sectarisé par définition. Et les gens s'opposent par leur communautarisme et non pas se rassemblent par rapport à leurs différences. Et ils ne passent leur temps qu'à s'opposer. Et d'ailleurs, même entre eux,
Ils se disent t'es noir ou t'es hispanique ou t'es machin. Et ils sont tout le temps dans ce mode de fonctionnement-là qui est en train d'arriver en France parce qu'il permet d'avoir une défense presque, vous savez, une défense, vraiment l'arme nucléaire du débat d'idées. C'est-à-dire, oh là là, attends, tu m'attaques sur ma communauté. C'est genre, tu n'as pas le droit parce que c'est mal. Mais en fait, non, on est en train de débattre d'idées. Et toi, tu rapportes tes idées à ton communautarisme, alors qu'en fait, pas du tout. Ton idée peut être nauséabonde, même s'il y a des centaines de milliards de personnes qui y croient. Tu vois, ça n'enlève pas au fait que l'idée est nauséabonde. Et je pense que le communautarisme, pour le coup, et le sectarisme, du coup, intrinsèquement, c'est la fin du vivre ensemble qui a été décidé quand on a décidé de faire société tous ensemble. Parce qu'à un moment donné, il y a des choses qui nous opposent. Ça peut être la religion, ça peut être nos coutumes de nos ancêtres, etc. Mais la réalité, c'est qu'on a décidé d'acter ensemble les limites, le cadre légal dans lequel on doit vivre tous ensemble. Et bah, la religion, c'est chez soi et chacun pour soi. Et il y a des règles qui sont des règles à s'appliquer. Et quand les gens sortent de ça, ou qu'en tout cas tu respectes la loi en le critiquant, parce que tu as le droit, tu es automatiquement classifié. Et je pense que c'est clairement le communautarisme qui est à l'œuvre dans notre pays, qui est en train de prendre de l'ampleur et que je trouve assez malheureux. Mais après, moi, je le mets entre guillemets, hein, le droit au blasphème, parce que pour moi, c'est pas un droit. Ça fait partie de la liberté d'expression, mais il faut pas en abuser non plus. C'est-à-dire que on peut pas aller non plus dans des choses ordurières. On peut pas traiter le pseudo-prophète de l'islam Pas, je veux pas dire, le avec mot, des mots n'utilise pas le mot. orduriers, Voilà, tu vois. n'utilise pas le mot PO. Tu parles du mot avec P? Le pseudo-prophète. Oui, genre Non. quand les gens disent que c'est un PO. Ça. Aïchophile. Alors oui, parce que vous allez peut-être faire ce constat, vous allez vouloir les. Mais enfin, vous voyez, déjà, c'est un peu anachronique quand même. Même pour l'époque, et c'était très très jeune, mais à partir d'un. Pour l'époque, et c'était très très jeune, mais à partir d'un. Anachronisme. Quand on prend par exemple une société, En plus, on n'est même pas sûr l'histoire. que Mohamed a existé, hein, vraiment. Ouais, bah, pareil, pareil. Mais si on prend Quoi qu'il par. a peut-être pas fait, hein. Ouais, ouais, mais moi en fait, j'impose la croyance aux croyants. Tu vois, leur texte et leur récit aux croyants. Moi, je n'y crois pas, moi, je suis athée. Mais est-ce que c'est de l'anachronisme? En fait, je comprends l'anachronisme quand on parle d'histoire. On parle d'une autre civilisation. Oui, il y a 2000 ans, 200 ans. On va pas les juger parce qu'ils n'avaient pas les mêmes connaissances qu'on a aujourd'hui sur plein de choses. Ça, je le comprends. Mais quand une religion, un texte, prétend qu'il est divin, intemporel pour tous les temps et pour tout lieu, l'anachronisme tombe à l'eau. En tout cas, quand on en parle avec un croyant, pour lui, c'est pas anachronique. Si une loi, par exemple, qui est autorisée dans le livre, ce livre divin, que l'homme a le droit de frapper sa femme, c'est ad vitam aeternam, cette règle-là. C'est jusqu'à la fin des temps. Ceux qui ont une autre interprétation, c'est pas à eux que je parle. Je parle à cette interprétation de l'islam sunnite que cette règle-là, cette loi-là, elle est jusqu'à la fin des temps. Du coup, l'anachronisme n'y est plus, au fait. D'accord, ok. Mais c'est pour. Enfin, il y a quand même dans les pays, dans l'application de l'islam, il me semble hein, quand même hein, que dans les pays musulmans, donc qui appliquent l'islam, il n'y a pas. Il y a quand même une sorte de jurisprudence. Enfin, ils n'appliquent pas ces textes-là à la lettre. Effectivement, il y a beaucoup de pays dits musulmans qui n'appliquent pas la charia à 100%, même quand ils se disent sunnites. Par exemple, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie ou d'autres pays. Même la En tout- Malaisie, hein. Ouais, mais après, il y a encore des applications des lois qui sont soutirées de la religion. Par exemple, au Maroc, même si on n'applique pas, par exemple, la peine de l'apostat ou voilà, on le pragmatise, il y a d'autres lois. On va trouver, par exemple, dans le code de la famille, un déséquilibre d'héritage entre femmes et hommes. Juste parce que Allah l'a dit. La femme, elle va recevoir 50% et l'homme, il va recevoir tu vois, la part entière. Mhm. On va retrouver par exemple une loi qui est la 202, qui est contre le blasphème, contre la liberté de conscience, c'est-à-dire, elle est tellement floue cette loi-là, c'est heurter la foi d'un musulman. C'est tellement flou que tu peux mettre dedans ce que tu veux. Imagine, moi demain, je suis au Maroc, je me convertis au christianisme, Mhm. il pourrait m'arrêter, faire entre 3 mois à 2 ans de prison,
et 20 000 euros d'amende. Ouais. Juste parce que j'ai dit oui, Jésus, c'est mon Dieu. Voilà. Oui, ça je sais, oui. Voilà. Et pareil pour un apostat de l'islam. Pareil. Par exemple, pendant le Ramadan, il y a des associations qui manifestent pendant le Ramadan. Ils font des pique-niques ramadanesques, tu vois. Ils mangent pendant le Ramadan. Plein d'entre eux se prennent des amendes, des peines de prison et des choses comme ça. Donc oui, on n'applique pas, par exemple, le mariage des petites filles, mais par contre, d'autres lois sont appliquées encore. Et sont dans la législation, dans les lois, il y a encore, par exemple, des pays comme le Yémen, ou l'Arabie Saoudite, l'Afghanistan, qui appliquent encore la peine de l'apostat. Il y en a qui appliquent encore, bon, peut-être des fois pas totalement clair, mais le mariage de gamines. Donc, oui, un pays qui applique à 100% l'islam sunnite, je crois pas que ça existe. Mais celui avec les drapeaux noirs, il s'en est bien rapproché. Oui, mais vous voyez quand même que même chez les musulmans, il y a quand même une évolution, enfin, une lecture qui n'est pas 100% littéraliste du coup. Ah bah clairement, c'est pour ça qu'on parle pas des musulmans. Les musulmans, c'est un bloc hétérogène et on peut pas critiquer les musulmans parce que c'est la meilleure manière de se tromper. Entre mon voisin du 2e et celui du 3e étage, leur islam est différent. Donc c'est pour ça que ce qui est fixe, c'est la doctrine, c'est les textes. Voilà, et ça, on peut critiquer. S'il y a en tout cas, je sais pas comment ne pas le critiquer. On va lire 2-3 textes, tu vas me dire que c'est une horreur. Non, mais je connais. C'est le minimum. Voilà. Non, quoi. mais je connais très bien, parce que je te dis, j'ai participé à des lives avec des musulmans. Donc, oui. Après, bon, voilà. Mais c'est juste dans l'approche, quoi. Parce que si on veut être. Moi, je vais dire charitable. Vous allez dire humaniste. On peut pas non plus les offenser à un point tel et de manière ordurière, je veux dire. Il y a des limites en réalité quand même. Ouais, des la limites. limite, c'est que tant qu'ils veulent pas tuer des gens et tant qu'ils respectent un minimum les droits de l'homme, y a aucun souci. Au bout d'un moment, faut arrêter d'être sympa avec tout le monde, tu vois. Non, mais Très on bien, peut hein. le. Mais en fait, pardon, je vais pas me Non, gêner vas-y, d'aller vas-y. d'aller vexer quelqu'un si cette personne elle veut tuer mes potes, tu vois. Enfin, tu vois, il y a un monde, tu vois. Elle risque de me traumatiser. Moi, je risque de la faire fouiner 2 minutes. Ça va. Franchement, honnêtement, on est bon, tu vois. Non, mais je parle surtout des choses ordurières. Mais J'ai pas on entendu est des choses d'accord ordurières au bout d'un sur vos moment. lives, mais Non, mais est-ce que quand tu vois un mec porter un t-shirt où il y a écrit Jésus est gay, ça te rend ça te fait chier ou pas? Oui, ça te fait chier dans l'idée, mais est-ce que t'es pas suffisamment adulte pour passer à autre chose? Genre, non, mais tu moi regardes ça et puis tu te non, casses. mais je vais avoir pitié pour cette personne. Oui, Je vais voilà. la trouver D'accord. ridicule. D'accord. Bah, ok. Mais ça, ok, bah, ça, c'est une réaction, tu vois, une réaction comme une autre. Il y a des gens qui vont fouiner, il y a des gens qui vont s'en battre les reins, et il y en a qui vont juste ignorer. Alors, ceci étant dit, c'est ça qui m'a fait Au bout me d'un moment, on est désabonner de des Netflix, hein. adultes. Oui, mais d'accord, mais en fait, au bout d'un moment, on est face à des adultes, on n'est pas face à des enfants. Donc, en fait, les sentiments des gens, on s'en carre le au bout d'un moment. S'ils sont blessés par un truc où, au bout d'un moment, ils ont le droit de, un, ne pas écouter parce que personne n'est forcé d'écouter les lives. Deux, ils ont le droit d'y répondre. Euh, Faut grandir. Voilà. Moi, je considère que je suis face à des adultes. Donc, s'ils sont blessés par ça, et ben écoute, c'est pas mon Hmm. rôle. Tu vois, Ils gèrent leurs émotions, moi, je gère les miennes, et chacun sa croix. Est-ce que je peux dire un dernier mot, après j'y vais? Ça te dérange pas, Mire? Je dois ouais, y aller. vas-y. Juste 3-4 minutes. Déjà, pour vous remercier, c'était très sympathique. Ça me change un petit peu parce que ce matin, j'ai vu un live sur la science qui était assez animé, qui m'a un peu fatigué le cerveau. Pour ceux qui se demandent c'est quoi ce logo, parce que vous le voyez peut-être de temps en temps passer, c'est la Science Squad. On a fondé un groupe qui est composé, alors pour le coup, il y a des scientifiques professionnels et des amoureux de la science. On a un Discord pour ceux que ça intéresse où on partage nos articles scientifiques, etc. Ou en tout cas pas mal de connaissances. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez nous rejoindre. Ça sera avec grand plaisir et on essaie d'organiser régulièrement des lives pour combattre la désinformation scientifique. Donc ça, c'était la petite pub. Et juste pour terminer là-dessus, n'oubliez pas que vous pouvez opposer, on peut opposer la science à la religion, on peut s'opposer d'ailleurs même à toutes les religions, mais n'oubliez pas une seule chose, c'est que nous en science, on essaie juste d'expliquer comment les choses fonctionnent, le pourquoi on vous le laisse avec un plaisir immense.
parce que le pourquoi, globalement, on n'aura jamais d'expérience pour prouver pourquoi quelque chose fonctionne comme ça. Typiquement, pourquoi l'univers a commencé, on n'aura jamais d'expérience pour le comprendre. Mais en tout cas, vous expliquer comment il fonctionne, ça, on espère qu'on pourra le faire. Donc, on n'est pas irréconciliable. C'est deux pans de la philosophie qui sont différentes, mais laissez le pan de la science dans un coin et occupez-vous de vos croyances. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Oui, mais je pense qu'il faut quand même. Moi, j'adhère à ce que tu dis, hein. Et en plus, je trouve que toutes les personnes devraient s'intéresser aux sciences. Dès qu'on parle de choses scientifiques, il faut à minima s'y intéresser et puis s'informer. Et que la science n'est pas contre la religion, surtout les sciences positives comme la physique enfin la physique et d'autres sciences. Après, il y a d'autres sciences un peu plus litigieuses, mais comme les sciences sociales par exemple. Mais Pas des sciences, du coup. ouais, voilà. Donc non, mais moi, je suis un amoureux de la science aussi, hein. Non, J'ai toujours. mais c'est bien, et c'est important. Tu vois, tout à l'heure, je vous parlais de Majid Boutmer, je vous invite à aller voir ses conférences. Et vraiment, moi, j'ai la chance, c'est mon mentor depuis que j'ai 4 ans. Mais lui, il prend une allégorie qui est assez simple. Rentrez dans une pièce et vous trouvez au sol quelque chose. Eh ben, si vous êtes un scientifique, vous allez prendre cette plaque, l'analyser, regarder sa taille, regarder sa composition, puis vous voyez d'autres pièces, et puis vous allez interagir avec ces pièces et essayer de comprendre comment elles fonctionnent entre elles, sur la plaque, en dehors de la plaque, etc. Et vous allez découvrir en fait que vous êtes en train de regarder un échiquier. Vous allez l'appeler échiquier. C'est un petit peu arbitraire. Les pièces, vous appelez un cavalier, un fou, un soldat. Et une fois que vous avez compris l'interaction de toutes les pièces entre elles sur l'échiquier, vous avez les règles de fonctionnement. Vous savez comment elles interagissent entre elles, mais vous ne savez pas pourquoi vous devez jouer. Vous avez juste le jeu qui est devant vous, vous avez compris comment il est fabriqué, comment il fonctionne, quelle est son interaction, mais le but, c'est celui que vous voulez lui donner. Et ça, c'est le spiritualisme. Nous, en science, on est juste là pour expliquer que c'est une plaque en bois, qui est en carré, qui est en bois, sur lequel on a peint d'autres petits carrés, blancs et noirs en alternance, sur lequel on met des pièces qui ont des interactions différentes les unes entre les autres. Et le pourquoi est-ce que vous avez envie de jouer à ce jeu et pourquoi ce jeu vous plaît, ça, c'est une question qui vous regarde. Mais vous ne pouvez pas utiliser la science pour essayer de combattre ça. Voilà, c'était mon seul message. D'ailleurs, juste une chose, c'est que par rapport à la science et au miracle, parce que un miracle, on ne peut le définir que parce qu'il contrevient aux lois de la science quelque part, ou du réel. C'est-à-dire que je ne pense pas que on puisse. Enfin, vous pouvez, en tant que scientifique, combattre l'idée même de miracle. Mais en soi, justement, c'est parce qu'il existe des lois de la nature et une certaine réalité que le miracle, on peut le qualifier en tant que tel, c'est qu'il y contrevient. Alors Donc oui, après, liberté d'y croire ou de pas croire. moi je mets une alerte pour tous les croyants qui voudraient utiliser du coup la science pour valider quelque chose. La science est une vraisemblabilité. D'accord? C'est-à-dire qu'aucun scientifique ne vous dira que c'est vrai. En revanche, beaucoup de scientifiques pourront vous dire que c'est faux, parce qu'on est en capacité d'analyser la fausseté. En revanche, la science, vu qu'elle a cette particularité d'être évolutive, si vous utilisez un fait scientifique pour confirmer une croyance, celle-ci étant évolutive, vous n'êtes pas à l'abri que ce que vous croyez vrai aujourd'hui peut être Oui. faux demain et que du coup votre miracle devient lui-même faux. Et Ah oui, si oui, un ça c'est être vrai. nécessaire et très puissant a eu la possibilité d'expliquer un phénomène et que vous avez utilisé la science pour le confirmer et que ce phénomène évolue dans le temps, eh bien vous vous retrouvez coincé avec votre propre argumentation. Donc Ouais. vraiment, n'oubliez jamais que la science est évolutive à l'inverse du dogme, et c'est pour ça que moi j'invite tous les gens à croire, à Oui. continuer à croire. Après DX, le concordisme aussi, j'ai l'impression que des fois il évolue. Mais juste un truc, est-ce que tu peux, parce que j'ai cherché là ton Discord, je t'ai ajouté, je t'ai follow, si je peux avoir Ouais, le je lien ou t'enverrai. quelque chose. Ça s'appelle la Science Squad. Vous tapez, il y a un groupe. Science Squad. Euh, Bah, j'ai cherché dans Discord, on trouve pas, donc ça veut dire ok, que bah, vous l'avez je pas t'envoie référencé. l'invitation. Je t'enverrai l'invitation. Et pour ceux que ça intéresse, vous venez en MP. Vous d'ailleurs pour tout ce que j'ai dit. Alors, j'ai pas dit grand-chose de scientifique aujourd'hui, en tout cas sur ce live. Mais si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas. Je réponds toujours. Et pour ceux qui veulent des sources, etc. Et pour ceux qui veulent le Discord, il y a Russell qui est dans le chat pour lui demander. Et je vous l'enverrai également. Voilà. Super, merci beaucoup. Merci à DX. tous. Belle journée. Je reste dans le chat. N'hésitez pas. Salut. Bonne journée. Bonne journée. À toutes. Bon, moi, je vais peut-être pas tarder à y aller aussi. En Bah, tout cas, j'avais voilà. une petite question. Oui, vas-y. En fait, la lanterne, elle t'a posé une question. Si tu vois un t-shirt Jésus is gay, t'es dit, je vais penser que le mec, il est con, ou je sais plus comment tu as Non, dit. je vais avoir il était pitié gay. parce que Tu vas avoir pitié. je trouve ça ridicule. Voilà, ridicule. Voilà, tu vas trouver ça ridicule. Moi, ça me dérange pas. Tu vois, un croyant, quand il voit un blasphème, quand il entend un blasphème et qu'il réagisse de la même manière que toi, trouver ça ridicule, ça me va, hein. Mais le tu sais problème, pourquoi? Oui, mais mais le le problème, problème, c'est l'intention qu'il y a derrière. Tu comprends, en fait? Il y a une intention de blesser.
Pas forcément. Oh, Pas si, quand forcément. même. Non, 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 Si. pas forcément, pas forcément. C'est juste, toi, de ton paradigme, tu penses que Jésus existe et que c'est une vérité et tout, Bon, et alors d'autres trouvent... Que Jésus ait existé, ça, c'est une vérité Non, non, historique. mais je parle Jésus avec ses miracles et tout. La Oui, vérité voilà, ok, historique, elle d'accord. dit Jésus pas, avec voilà les miracles. voilà, Voilà. Le Jésus de la Bible. Voilà. Donc, d'autres personnes peuvent estimer... Bon, je vais pas parler de Jésus, je vais parler de Shiva. Voilà. Il y Non, a non, des tu gens peux qui parler de croient... Jésus. Vas-y, Voilà, je sais vas-y, pas. vas-y, vas-y. Tu Mais peux parler de l'image Jésus. est que toi, dans ton paradigme, il a existé, c'est réel et tout, avec ses miracles. Et d'autres personnes peuvent estimer que ça, c'est de la mythologie et ça peut même les faire rire, sans avoir une intention de vouloir juste toi te heurter personnellement. Je comprends. Et du coup, même si la personne a l'intention de heurter tes sensibilités, ça touche pas, en fait, ça touche pas physiquement, quoi, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que face à ça, il y a des croyants comme toi, ils vont réagir de cette manière-là et je la trouve respectable, honorable. Mais d'autres croyants qui suivent la doctrine dont je t'ai parlé ont des livres, comme celui que je te montre ici. C'est Sarim al-Masloul fi Shatim al-Rasoul, qui veut dire l'épée dégainée contre celui qui insulte le prophète. Ce livre-là, toutes les 2 lignes, te donne la recette comment séparer la tête de quelqu'un s'il insulte ton prophète. C'est un Et mode d'emploi. ah oui, oui, et c'est pas une blague. Le livre aurait pu tenir sur un post-it. Mais voilà, il te donne tous les détails. Celui-là, le dhimmi, l'esclave, le truc, Ah toujours ouais. pour dire celui qui insulte, on lui coupe, voilà. Et quand tu as une doctrine comme ça, bah, moi je la dénonce, tu vois. Parce que si moi je faisais des lives et du contenu, et que je critiquais par exemple un livre comme ça, et que je me retrouvais qu'avec des musulmans qui me disent mais ça c'est poubelle. Je m'aurais dit bah stop, il y a personne qui croit en ces livres-là. Ouais, je vais pas perdre mon temps, je préfère faire de la musique hein, personnellement. Et ah ben non, j'ai la preuve que régulièrement, quotidiennement, j'ai des gens qui vont me dire j'ai pas de problème avec ce livre-là. Ibn Taymiyyah, c'est cheikh, l'islam, c'est le cheikh tu vois, c'est une sommité. Bah, quand on me dit ça, moi je veux pas que ça Ah tu oui, vois. oui, oui, on est d'accord. On est d'accord là-dessus. C'est pas, il y a pas de. Non, non, ce que je dénonçais, c'est les personnes qui ont des mauvaises intentions à vouloir provoquer, quoi. Si la provocation, c'est juste pour la provocation, c'est pas très intéressant et je trouve que la démarche est mauvaise. Je suis Mais, d'accord. si c'est pour alerter, je sais pas, alors Jésus is gay, mais je pense ils veulent alerter sur l'homophobie latente de la Bible. Oui, bon, oui, bon, d'accord, ok, ok. Je- je- c'est discutable, c'est discutable. Mais par exemple, dire le prophète de l'islam, enfin, pardon, le pseudo-prophète, je peux pas dire le Hmm. prophète, euh, le pseudo-prophète de l'islam est un, je sais pas quoi, bon, je sais pas, Non, non, je sais non, pas non. Regarde, regarde. Si, si ça atteint son but ou pas. oui, mais en tout cas, regarde. Si, par exemple, moi je suis d'accord avec toi. Si quelqu'un le fait juste comme ça, à s'acharner, sans rien, voilà, Si c'est il juste le, pour les faire du mal à la ouais, personne, aucun intérêt. Je suis d'accord. Mais par contre, je suis en train de lire un texte qui me décrit le prophète s'est marié avec Aïcha à 6 ans. Il a consommé le mariage à 9 ans. D'accord? Quand je lis les textes comme quoi tu peux divorcer de celles qui n'ont jamais eu leurs règles et leur période de viduité est de 3 mois. Quand je lis des trucs comme ça, je dis ça, c'est un acte PO criminel. C'est la oh, définition d'un acte bah, en PO fait, ils ont criminel. repris, comme j'en parlais aussi à la lanterne, de l'Ancien Testament. C'est un texte barbare, l'Ancien Testament. Le texte barbare pour un peuple barbare. Et il est vrai que l'islam, si on le prend comme tel, c'est un texte barbare. Enfin, le Coran, dans le Coran et les hadiths, c'est un texte barbare. Alors, peut-être pour un peuple barbare. En tout cas, nous, de notre Hmm. point de vue chrétien, le peuple issu de l'islam est un peuple barbare. Mais, euh, mais c'est compliqué parce que finalement, ils vivent dans un corpus, enfin, de valeurs normatives qui rend la chose acceptable. Donc, c'est complexe, c'est complexe. En fait, il faut les faire, euh, ouais, il faut combattre cette religion, effectivement, mais c'est compliqué à faire de manière
sans heurter les gens. C'est bon. Bah, en tout cas, la manière qu'on a adopté nous, et je pense que pour l'instant, bah, je sais pas comment faire mieux. C'est Mais vous celle ne de combattez que critiquer. l'islam alors, du coup, parce que Non, 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 t'inquiète pas, j'allais venir parce que j'ai pas fini, hein. Je vais maintenant aborder avec la lanterne que je vais laisser aussi. Peut-être que ah, ça, là, je vais le faire. Mais je viens d'acheter ma Bible de Jérusalem, donc je vais travailler dessus. Mais sur l'islam, euh, la méthode qu'on a adoptée actuellement, qu'on essaye, et pour l'instant je trouve pas mieux, c'est celle de critiquer les textes, critiquer la doctrine et ne pas parler des croyants. Voilà, c'est celle que j'ai trouvée aujourd'hui. Et de le faire au maximum dans la légalité, c'est-à-dire dans ce qui est mon droit, le blasphème et la critique des idées. Voilà. Peut-être que demain je vais le regretter parce que c'était pas la meilleure manière ou je sais pas, mais en tout cas je suis dans mon droit de faire ce que je fais. tu vas finir chrétien, Amir, je le sens. Tu viens de Oui, t'acheter une Oui. Bible. oui, oui. Non, Écoute, tu justement, viens de t'acheter une Bible, mine de rien. t'as parlé de peuples barbares. T'as pas... J'ai un Coran aussi et je vais. Voilà, tous ces textes-là, ça m'intéresse. Tu viens de parler de l'Ancien Testament était pour un peuple barbare et que l'islam était pour un peuple barbare. Bon, l'islam, il prétend qu'il est pour l'humanité. Donc, de ce paradigme-là, il considère que l'humanité est L'humanité est barbare. barbare. Voilà. Mais ce que je veux te dire, toi, en tant que chrétien, comment tu résous cette équation-là? Ouais. Attends, si ce Dieu-là est omniscient, omnipotent, miséricordieux, il savait qu'à cette époque-là, ça allait être appliqué et compris de cette manière-là. Sauf s'il ne savait pas que sa créature allait l'interpréter de La très manière sainte Vierge, elle avait 14 ans. J'ai pas Quand compris. elle est Là, tombée enceinte. J'ai pas 14 ans, compris la le... très sainte Vierge, quand elle est Mais j'ai tombée pas enceinte. compris. C'est lié à ce que j'étais en train de dire? Non, mais parce que pour l'histoire, comme quoi ça serait immoral, euh, Dieu lui-même a mis une fille de 14 ans enceinte. Ouais. Donc c'est pas inacceptable. J'ai pas Tu compris. vois, il y a, bref, excuse-moi, peut-être que je t'ai perdu. Vas-y, Ouais. je t'en prie. Non, non, j'ai pas compris. Peut-être que je sais Non, pas. mais il y a des choses peut-être qu'à notre époque qu'on n'applique plus et qui nous paraissent un peu, un- enfin, bizarres. Hum. Mais selon les époques Barbare. et les lieux, euh, ça peut changer. Ouais, mais, en fait, imaginons, par exemple, le fait de tuer, je sais pas, la femme violée. Mais il n'y a pas Ou... il y a pas de tuerie de la femme violée. Comment? Dans la- Si, Chez si. les catholiques, il n'y a pas de tuerie de la femme violée. Ah, aujourd'hui, avec la nouvelle doctrine. Mais je te Doucement, dis doucement qu'à sur le une terme. époque, ce texte-là était interprété de cette manière-là. Est-ce Non, que Dieu... Non, il n'a jamais été appliqué? non, c'était appliqué avant la venue du Christ. Ouais, mais en tout cas, cette parole-là, elle est toujours divine ou elle a jamais été divine? Ah non, mais ça ne. En fait, l'Ancien Testament est venu pour révéler ce qu'il y avait dans l'Ancien. Ouais. L'Ancien est pas clair. Alors c'est pour ça que si vous trouvez des contradictions, des choses un peu bizarres et tout ça dans l'Ancien, c'est pas très grave quelque part. On Pourquoi s'en c'est pas fiche un très peu. grave? Ben non, on Mais on s'en s'en fiche pas, fiche. c'est Non la mais on s'en parole fiche. de Dieu. Est-ce que c'est la parole de Dieu ou pas? C'est la parole de Dieu mal comprise. Ouais, mais comment il a permis une malcompréhension de sa parole? Bah, Il justement, est omnipotent, omniscient, miséricordieux. mais justement, il est venu éclaircir les choses par sa venue dans le monde. Ouais, il faut qu'il revienne deux fois pour qu'on comprenne ce qu'il voulait dire. Non, il est venu, Les humains font mieux le que ça, Christ est hein. venu. Vous m'entendez? Ouais. Ok. Un fascicule de montage d'un meuble Ikea. Je pense que maintenant, demain ou n'importe quel jour, on va monter le meuble de la même manière, on va le comprendre. Donc, est-ce que le fascicule de meuble Ikea est plus divin que la Bible? Parce qu'on va pas l'interpréter de plusieurs manières. Il est vraiment C'est clair. Oh non, alors, considère vraiment que la venue du Christ dans le monde a tout changé hein, pour nous. Ouais, mais tu veux omettre que la parole divine à une époque a été mal comprise et a Oui, mené à des exactions, à bien sûr, bien des sûr actes qu'elle a été mal barbares. comprise. Oui, oui. Donc, est-ce que Dieu ne savait pas qu'elle allait être mal comprise? Et pourquoi il n'a pas fait en sorte qu'elle soit bien comprise et qu'il n'y ait pas eu des gestes barbares et autres blablabla? Mais ça s'est passé comme ça. Il y a eu la chute de l'homme,
une dégringolade de l'humanité est relevée justement par le Christ. Mais Dieu, quelque part, pour nous, dans la doctrine, Dieu, il y est pour rien là-dedans. Mais, mais il a parlé à ces hommes via un Il a, texte il qui a, a été juste- mal compris. il a justement parlé pour nous relever. Ouais, Il nous a mais pas laissé dans la panade. dans cette parole-là, il y a aussi une mauvaise interprétation de l'humain et qui a fait des exactions, des actes barbares. C'est pas très grave aux yeux de Dieu. Dieu est un absolu. Ouais, mais est-ce qu'il est omnipotent, omniscient, miséricordieux ou pas? Oui, mais même, même un meurtre, Dieu s'en accommode. Qu'est-ce qui va. Enfin, je veux dire. qu'est- Ah non, tu vas pas tomber dans la Mais si. justification d'absurdité ou Non, c'est d'atrocité. pas des absurdités, c'est des atrocités, mais en fait, des atrocités, il y en a tous les jours. Et la mort, Ouais, mais c'est des atrocités humaines. Mais là, je te oui, parle d'atrocités liées à un demandée texte par Dieu. divin mal interprété. Oui. Voilà. Non, mais Et du il y a eu même. Non, mais si tu le prends de façon littérale aussi, même aussi dans la Bible, il y a eu. Dieu a demandé des massacres. Oui, bah, c'est Oui. problématique pour moi, pour quelqu'un Pourquoi de c'est miséricordieux. problématique? Bah, Non, parce s'il que. est miséricordieux, je vois pas. En fait, c'est un paradoxe pour moi. Oui, mais tu sais, nous, on va te dire, c'est un mystère. C'est un mystère. Mais est-ce C'est que un tu es mystère. On ne le convaincu, comprend toi? pas. T'es vraiment convaincu, vraiment convaincu de cette réponse-là? Ah C'est oui, un mystère. oui, oui, bah, bien sûr, heureusement. J'espère que pour toi, Vraiment. j'espère Sur que une pour toi, il y a échelle de des mystères 0, dans le non, monde. non, sur une échelle de 0 à 10, la réponse à cette problématique d'acte barbare et ce paradoxe d'omniscience, je sais pas comment le dire, le fait qu'il soit omnipotent et miséricordieux, Mhm. avec ces textes-là, la justification de c'est un Mais tu connais mystère, pas la modalité. ça te Enfin, va? non, mais Ça te convient? oui, mais Dieu est un absolu qui est inatteignable. Tu peux pas comprendre ses raisons, c'est impossible. Tu peux pas comprendre pourquoi est-ce qu'il va demander un massacre, pourquoi est-ce que dans un autre cas, ça se passe complètement autrement. Bah, Il y a quelque chose de l'ordre. Et puis, je te dis, le il nous a Christ, la créés, venue du hein. Christ a tout changé. Donc, D'accord. Oui, oui, mais même, il nous a créés avec notre cerveau, il nous a parlé, connaissant notre cerveau, connaissant notre manière d'appréhender ces choses-là. Il nous dit qu'il est miséricordieux et omnipotent. Il n'a pas parlé à d'autres espèces, il n'a pas parlé à d'autres créatures, il a parlé aux humains. oui. Les humains, On ne quand sait ils pas s'il observent, parle pas aux autres créatures aussi. peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, il nous a, en tout cas, clairement, d'après ces textes, il nous a parlé à nous. Il nous a parlé sous une forme que nous, on devrait comprendre. Ce qu'on a compris de ces textes, c'est qu'il y a eu des exactions, il y a eu des actes barbares à une époque. Bon, après, Jésus est arrivé pour corriger le tir, mais en même temps, il nous vient avec des caractéristiques de son existence. Il est omnipotent, omniscient, miséricordieux. Et moi, j'arrive toujours à ce bug-là. Comment concilier tout ça? Et me dire qu'il y a de la sagesse, c'est un mystère. Moi, ça, j'arrive pas à être satisfait. Il y a beaucoup de mystères dans l'Ancien Testament parce que c'est un livre mal compris. Et d'ailleurs, le Christ lui-même l'a dit, puisque tu vois, avant la venue du Christ, ils attendaient un Messie temporel. Les Juifs l'attendent toujours d'ailleurs. C'est une sorte de roi temporel, un roi qui va gouverner le monde. Euh, le Christ nous a montré que finalement, ils s'étaient trompés dans leur interprétation, que le Messie n'avait pas une vocation à devenir un roi temporel dans le monde. Donc la crucifixion du Christ est un mystère pour tous ceux qui auraient interprété l'Ancien Testament enfin, avant enfin, pour tous les pharisiens, pour tous les religieux juifs de l'époque, la crucifixion du Christ, c'est quelque chose d'aberrant. Tu comprends? Donc, évidemment, déjà rien que par là, tu sais que les textes ont été mal compris. Ouais, je vais te donner une analogie. Tu as un boss ou un maître ou quelque chose qui est respecté, et face à lui, il y a deux disciples, une dizaine de disciples. Ok? Il arrive, il leur dit, dans son texte ou à l'oral, il leur dit, vous sortez de suite et vous les coupez. Et il se barre. Sur les 10, il y en a qui se coupent les doigts. Tu vois, il y en a 9 qui se coupent les doigts et qui se coupent les pieds. Il y en a un
qui est sorti, il a coupé des plantes. Et ils sont revenus. Qui est responsable? Qui est responsable justement du résultat? Est-ce que les débiles qui ont interprété ça comme se couper les mains, ou celui qui a mal formulé la chose? Mais Dieu assume tout, hein. C'est- c'est, euh, Dieu assume tout, donc, même Dieu, tes il est erreurs, hein. responsable de ça. Donc Dieu, il est responsable de... C'est ce que tu es en train de me dire. Mais déjà, s'il est la cause première de tout, on pourrait appliquer un raisonnement comme quoi il est la cause du mal aussi. Ceci D'accord. étant dit, ça serait certainement quand même injuste. On ne sait pas pourquoi. C'est Je aussi savais un pas que... mystère. C'est aussi un mystère. Ben Le oui. libre arbitre est aussi un mystère. C'est un Hmm. mystère. Ça aurait pu ne pas se faire. Dieu a choisi que les choses étaient comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un libre arbitre. Tu viens... Euh, Tu moi, t'es rendu je- compte, hein? Je sais pas, tu m'as dit, tu m'as rajouté dans la description de Dieu Hmm. qu'il est le mal. Je savais pas, moi. Non, justement, il n'est pas le mal. Je filais la métaphore un petit peu. Euh, on pourrait, par un raisonnement, lui donner des caractéristiques mauvaises à Dieu. Seulement, par un acte de foi, on sait on part du postulat que Dieu est infiniment bon. Il est la bonté même. C'est ce qui définit même le bien. Dieu définit le bien. Mais il est quand même le mal aussi un tout petit peu. Non, il est le bien, lui. Il est le bien absolu. Et le mal, c'est tout ce qui n'est pas c'est tout ce qui est à l'inverse de ce que Dieu demande, ou et de tout ce qui est Dieu, euh, c'est le mal. Donc En fait, Donc l'absence si de j'ai Dieu, bien c'est le mal. compris, je on reformule. revient, attends, si on revient à la question d'hier, si Dieu te demande de rentrer dans une crèche et de pragmatiser tous les petits bébés, c'est bien. Voilà. C'est bon, d'accord. Ouais, ouais. Oui, parce que oui, mais alors c'est choquant hein, là comme ça, mais parce que c'est quelque chose qui est de l'ordre du, enfin c'est une sorte d'amusement quoi, hein, dans le, enfin c'est pas très amusant, mais c'est-à-dire que si Dieu te demande quelque chose et que tu es sûr et que tu sais que c'est Dieu qui te le demande, euh, tu ne peux pas faire autrement que d'appliquer ce que Dieu te demande. Ça n'aurait pas de sens vu qu'il est l'absolu. Si l'absolu te demande quelque chose, c'est que tu dois le faire. D'accord, mais tu sais que les gens qui, par Je exemple, dans sais, d'autres religions, je sais, qui sont passés à l'acte et tout, pour je eux, c'est sais. Dieu qui leur a donné Oui, je l'autorisation sais, de faire je ça. sais, je sais. C'est pour ça que aussi ils sont un petit peu excusables aussi. Euh, enfin, je veux pas utiliser ce terme. Je le retire. Mais on peut C'est comprendre le compliqué, hein. mécanisme. On peut Tu- comprendre le mécanisme qui est, Ouais. En ceci Mais étant peu dit, importe le un mécanisme, chrétien au final, pourra non, non, éventuellement non. désobéir à Dieu et demander son pardon plus tard. Mais Oui, ouais, ouais, ça, ok, ça c'est le petit dribble. c'est Mais le dribble. clairement, tu es en train de me dire Hmm. que il y a des atrocités, on peut les comprendre. Juste pour Oui, on rester peut les comprendre. Oui, on peut des les comprendre. atrocités qui Oui, il y a des viennent atrocités qu'on peut comprendre. d'émanations divines, leur justification, c'est juste parce que un être céleste, voilà, pour moi, il est existant, un truc, euh, ça justifierait des actes barbares. Hmm. C'est... Oui, mais là, on donne le mauvais rôle à Dieu. Comme je disais hier, on donne le mauvais rôle à Dieu. Bah, Dieu demande bah, tu l'as dit, Dieu hein. demande plutôt l'inverse. Effectivement, il y a eu des demandes dans l'Ancien Testament, mais depuis que le Christ est venu, c'est c'est révolu. Ouais, mais Il n'y a pas de ça demande de n'empêche, massacre de Dieu. ça Ça n'empêche qu'à une époque, le même Dieu, il avait autorisé des choses barbares, et c'est oui. contradictoire avec sa description initiale qu'il Et est on dit, miséricordieux et bon, l'absolu bon. oui, mais Il- quel est in fine, hein, à Hmm. l'échelle de Dieu, un massacre? Qu'est-ce que c'est un massacre à l'échelle de Dieu? C'est rien. Ça, c'est la meilleure manière pour un dictateur Mais c'est pas un de faire des... dictateur. Non, non, mais ça, c'est la meilleure manière pour un dictateur. C'est pour ça que les religions étaient très utiles pour bah, éliminer des gens, pour
Voilà. Donc, Oui, non, mais à je l'échelle, comprends. à Non, mais l'échelle je de comprends. Dieu, éliminer Oui. toute la population, voilà, du Nord, vas-y, on y va. Tu vois, Non, mais c'est pour ça. C'est que si quelqu'un vient te dire, oui, j'ai eu une parole de Dieu qui m'a demandé de faire ci et de faire ça, euh, il y a des choses nécessaires pour qu'on puisse y croire, notamment au moins le miracle. Mais quand ça c'est, reste théorique, t'arrives, j'ai l'impression, hein, parce que je peux pas le croire que Pascal, parce que Dieu lui a dit, il va passer à l'acte le truc que t'as décrit avec les petits bébés ou je sais pas, une crèche ou un truc comme écoute, ça. je J'arrive pas à raisonne. l'imaginer. Bah, moi Mais, non plus, j'arrive pas à tu vois, l'imaginer vraiment. tu Mais vois, non, c'est parce que mais dans il la faut. théorie, c'est facile de dire Mais dans la oui. théorie, c'est facile. Et Dieu vraiment est un absolu. Il y a pas. Enfin, c'est pas, c'est même pas. Dieu n'est pas quantifiable. C'est l'absolu, c'est tout en fait. C'est, tu ne peux pas aller contre tout. Enfin, tu peux pas Des fois aller quand j'entends, contre cet absolu. des fois quand j'entends la définition de Dieu, c'est tout, c'est l'absolu, ça ressemble à rien. En fait, le rien, le Ça ressemble vide, à rien. Oui, l'inexistence. L'inexistence, c'est-à-dire, bah voilà, parce que c'est comme si tu me décrivais quelque chose d'inexistant. C'est tout. Tu vois, et plus les caractéristiques un peu paradoxales, il est bon, il est miséricordieux, mais il est capable du mal. Euh, c- non, Voilà, au final, j'ai il est l'impression capable que de choses que nous ne comprenons pas. ouais, mais il nous a parlé à nous, hein. Donc, si on ne le comprend pas, c'est qu'il est chelou, hein, quand même. Non, mais Il aurait pu ne pas il a été beaucoup. s'abstenir, du coup. Non, mais attention, actuellement, tout est clair, hein, normalement. Enfin, c'est pas. Je te dis, le T'es Christ, sûr? Dieu est venu Normalement. sur terre. Non, mais Dieu est venu sur terre Hmm. pour les chrétiens. Dieu est venu sur terre. Il s'est fait homme. Donc, enfin, il a tout expliqué. Enfin, il a tout expliqué ce qui était nécessaire pour nous de vivre dans ce monde de façon paisible et dans l'amour, quoi. Bah, ça l'a pas empêché de nous expliquer que l'acte homosexuel est quelque chose de déviant et de... Bah, et alors, mais ça, c'est pas un problème. Ça peut être déviant. Toi, rationnel, le Oui, c'est scientifique déviant. qui aime la science, Mais c'est déviant. tu considères Oui. l'homosexualité quelque chose de déviant? Oh bah, j'ai même pas besoin d'être chrétien pour l'affirmer de cette manière. Tu te bases J'ai sur toujours quelle considéré ça comme déviant, oui, science? comme une sorte de perversité, on va dire. Comment tu peux considérer ça alors que toi Bon, tu crois en pourquoi la pas? science, t'es scientifique? Non, non, Bah, pourquoi sérieusement, non mais on je, se connaît pas suffisamment. non C'est mais juste tout à l'heure j'ai c'est même pas une entendu histoire que tu étais non mais pour scientifique. moi ça fait partie des perversités humaines, voilà. Parce que Dieu l'a dit? Ou Non, parce que même d'un point de tu as vue regardé la naturel. science? Non, un Non mais appel même à d'un point de vue naturel, je trouve que ça fait partie des Pascal, t'es plus perversités. digne que ça. Bah non, mais Tu vas je pas vois pas faire en un quoi c'est appel à la indigne. nature. Non, mais tu vas pas faire un appel à la nature comme argument. Bah, j'espère que Quand tu vous veux, faites, mais vous faites bien appel au réel. non, non, mais Si tu c'est fais pas appel au non, non, réel, qu'est-ce que tu veux l'expérience que... scientifique. Que toi, tout à l'heure, tu étais très rationnel, très Mais je... cartésien. Sur la Lune, avec le miroir, on envoie le truc, tac. Tu Oui, vois, c'est des oui, mais expériences pour moi, scientifiques, des preuves. mais je Et, trouve et, qu'il y a et, et- et- oui, je trouve qu'il y a une ah certaine bah, il y a d'autres perversité sciences. dans, mais c'est une pratique Biologie. Non, mais moi, pour moi, l'homosexualité est une pratique, hein, je vais pas le dire toutes les choses pour éviter, qui est Ouais, de on a l'ordre de la compris. perversité. Oui, Voilà. ok, d'accord. C'est tout. Après, Non, mais t'arrives à cette conclusion comment? je vais pas lapider les, hein. Non, 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 je sais, tu veux pas faire de mal. Mais ce que je veux dire, c'est que scientifiquement, tu arrives à la conclusion que la Lune n'a pas été splittée en deux parce que les faits Oui, scientifiques nous prouvent le truc. Tu oui. vois, Oui, mais tu je vois pas, suis la mais démarche je scientifique. vois pas le rapport après. Bah, Hein. je vais y arriver. Donc, tu suis la démarche scientifique pour arriver à cette conclusion-là. La même démarche scientifique te dit que biologiquement, être déviant le fait d'être homosexuel. Bah, C'est pas pour quelque moi, chose de si. dégueulasse ou je ne sais quoi. Bah, c'est déviant de la normalité déjà. Voilà. C'est déviant de Bah, la en tout cas, normalité. ce vocabulaire-là, tu l'utilises, c'est pas un vocabulaire scientifique. Tu utilises Ah bon? un vocabulaire Excusez-moi. biblique pour parler Mais de ça. génétiquement, Amir, génétiquement, je sais pas si tu le savais, Ouais, mais les roux sont considérés comme des tares, hein. ouais. Les roux, Minoritaire, donc déviant. mais même la génétique des roux, c'est censé être Mutation. mutation, voilà, mutation génétique. Bah, quand tu nais, quand t'es homosexuel, tu nais homosexuel dans tous les cas. Comment tu le sais? Scientifiquement, Bah, en fait, ça, pour le coup, Mais c'est prouvé. bah, Tu c'est le fais prouvé pas par qui ou toi d'être quoi? homosexuel, en fait, tu l'es.
Bah, scientifiquement. je sais. Euh, non, C'est par prouvé, contre, ça, pour le pas coup, sûr. maintenant. Si excusez-moi. c'est génétique, chromosomiquement ou autre, ça, c'est encore à déterminer. En Désolée, tout cas, ça- je t'ai ça me- follow, ça me- Pascal, D'accord. Très bien. si tu veux rediscuter une autre fois. Ouais, bah c'est très bien. Merci beaucoup, hein. Allez, bonne journée. Ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre des atrocités.